Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir Vinci qui nous donne peut-être des signaux positifs. On ira analyser du coup cette action en hebdomadaire et en daily, et puis comme d'habitude en fin de vidéo on ira voir le SP500 et le Nasdaq pour les marchés américains ainsi que le CAC 40 pour le marché français. On commence avec Vinci que je mets en grand écran et en mensuel. Voilà, alors Vinci sur une tendance haussière hein, historiquement, regardez, voilà une action sur laquelle on aime se positionner à la hausse. En hebdomadaire, on a cette figure ici, ce triangle ascendant, alors dont les objectifs sont les 139,70 et ces objectifs sont atteints 90% du temps. Alors ici, on s'est extrait de la figure, on a fait un double throwback, on en a fait un premier ici et un second ici. On est en train de repartir vers le haut, voilà. Et ici, on est en train de former quelque chose d'intéressant, un peu piégeux mais intéressant. Alors j'avais fait une vidéo il y a de ça 2 mois. On était à cet endroit-là, on était sur cette mèche ici, et j'avais parlé de cette épaule, tête, épaule inversée, en disant que généralement les épaules, tête, épaule inversée, c'était des figures de retournement, mais que quand elles apparaissaient dans un contexte de continuation haussière, elles étaient aussi très efficaces, et que là, on avait eu une cassure du coup ce jour-là, et j'avais dit qu'on était potentiellement parti pour aller rejoindre les objectifs de cette épaule, tête, épaule, qui étaient, alors je vais les calculer avec vous, voilà, qui était environ, alors je vais pas les calculer, je vais vous montrer, on va faire ça à la louche, qui était environ les 121,50, voilà. J'avais dit de se méfier du coup également de cette résistance, et ce que je privilégiais en tout cas c'était une cassure pour ensuite revenir sur un throwback avant de repartir vers le haut. Ça n'a pas été le cas, on est parti directement vers le bas, on a tergiversé un petit peu et on est revenu sur cette zone de support. On a également validé cette figure ici, alors je vais faire un petit peu de place, on a également validé cette figure, cet élargissement ascendant avec cette zone de résistance ici et la zone de support qui se trouve ici. On l'a cassé ici par le bas et on a atteint les objectifs, hein, les objectifs qui n'étaient pas bien loin, hein, les objectifs sont la base de l'élargissement, donc les objectifs étaient ici les 109, donc on les a atteints et on est ensuite reparti vers le haut. Alors là, désormais, on est de nouveau dans ce scénario d'épaule, tête, épaule inversée de continuation haussière. Voilà, encore une fois, c'est une figure qu'on identifie très rarement, mais elle est efficace quand elle intervient. Alors, même chose que la dernière fois, on a des objectifs, si on la casse par le haut, qui sont très intéressants, qui sont autour des 125 du coup euros. Voilà. Si jamais on casse du coup cette figure par le haut ici, on aura de bonnes chances d'aller les rechercher. Par contre, il faudra se méfier encore une fois sur cette zone-là parce qu'on aura potentiellement des chances de venir faire un throwback avant de repartir, aller chercher ces objectifs pour enfin partir en direction du coup des objectifs hebdomadaires qui, je le rappelle, sont les 139,70 qui sont les objectifs de cette figure. Je vais vous la remettre, ce triangle ascendant ici. Voilà, donc voilà, ça va être important de surveiller ce qui va se passer notamment en daily sur Vinci. Ouais, est-ce qu'on va valider cette épaule, tête, épaule inversée? Est-ce qu'on va refaire de nouveau, rebuter de nouveau sur cette résistance pour revenir une nouvelle fois sur le support? Voilà, en tout cas, moi, le scénario que je privilégie, c'est une cassure de cette résistance ici, un throwback pour ensuite se mettre en direction des objectifs hebdomadaires, des objectifs déjà daily, des 125 et ensuite un peu plus tard des objectifs hebdomadaires des 140 euros. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Vinci, un petit peu piégeuse en ce moment, je l'avoue. On a un petit peu du mal à en tout cas choisir une direction franche sur cette action. Mais voilà, en tout cas, il faut toujours rester focalisé sur l'objectif de la plus grande échelle de temps. Et là, c'est l'objectif hebdomadaire qui nous indique clairement des objectifs très haussiers à 140 euros qui sont atteints 90% du temps, encore une fois. Voilà, donc on devrait se mettre en route d'après moi. En tout cas, c'est ce que je privilégie, c'est une poursuite de la hausse sur cette action. On va passer du coup sur le SP500. On va le mettre en grand écran et en journalier. Voilà, alors comme je le disais hier, on était sur une zone de support ici et on est susceptible, plus on venait buter sur ce support, plus on était susceptible de le franchir à la baisse. C'est ce qu'on a fait, on a cassé ce support à la baisse. Alors maintenant, quels sont les scénarios à privilégier à court terme? Alors
Au niveau des zones de support, on en a une première qui est ici. Pour moi, c'est une zone de support plutôt mineure. On en a une autre qui est également ici. Voilà, qu'on peut même étirer un petit peu plus loin. On voit qu'elle a joué le rôle même un petit peu plus loin de résistance à cet endroit-là. Voilà, mais ça reste quand même des zones mineures. Pour moi, la zone vraiment majeure de support, c'est celle-ci. C'est les 5114. Voilà, donc c'est un peu contradictoire parce que sur le Nasdaq, on a plus des objectifs haussiers, bien que là, on soit en train de faire un throwback et revenir tester la zone de support. Mais sur le SP500, maintenant qu'on a franchi cette zone-là, voilà, on a plus de chances en tout cas de faire une correction un petit peu plus profonde. Donc il faut surveiller ça. Je suis un peu indécis en tout cas sur les indices en ce moment. On va aller voir le Nasdaq tout de suite. Voilà, que je vais mettre en grand écran également. Et en journalier. Alors le Nasdaq, voilà, on revient sur cette zone de support, hein, de cette figure ici avec cette zone de résistance et cette zone de support qui nous forme du coup un élargissement descendant angle droit. Cette figure, on remplit les objectifs dans 90% du temps de cette figure du coup qui sont les 19 830. On fait très peu de fois des throwbacks. Là, on est en train d'en faire un. On les fait seulement une fois sur 4 à peu près. On est en train de revenir du coup faire un throwback ici. Donc est-ce qu'on va franchir du coup, est-ce que c'est un faux départ haussier et qu'on va revenir corriger un peu plus bas par exemple sur cette zone, cette future zone de support ici, ce qui correspondrait plus ou moins au scénario qu'on peut voir actuellement sur le SP500, ou alors est-ce qu'on va rebondir sur cette zone de support et repartir vers les objectifs. En tout cas, sur le Nasdaq, c'est ce que je suis obligé de privilégier pour le moment. C'est un rebond sur ce support pour repartir vers le haut. Tandis que sur le SP500, je dois privilégier une baisse. Donc voilà, si je devais trancher, en tout cas, je partirais plutôt sur le biais positif pour le moment, sachant qu'on a encore une belle zone de support ici sur le Nasdaq. Voilà, et le SP500 sera un petit peu moins propre, sachant qu'on a également une figure hein, qui est concrète sur le Nasdaq, donc il faut toujours plutôt se référer à une figure. Là, on voit quelque chose de concret en tout cas. Donc c'est le Nasdaq qui le propose pour le moment. Donc voilà, je vois tout simplement, en tout cas ce que je privilégie, c'est un retour sur cette zone avant un rebond haussier sur les marchés américains. Voilà ce qu'on peut dire sur les marchés américains. On va passer sur le CAC 40. Le CAC 40 qui a atteint son double bottom du coup hier. Voilà, on a fait un grand double bottom finalement. Voilà, un premier bottom, un second bottom. Maintenant, ce que je privilégie, c'est un retour vers cette zone des 8251 et potentiellement une continuation haussière. On est en train de bien rebondir ici sur cette zone de support. Donc voilà, on a fait une belle séance haussière ici. On est de nouveau en train de confirmer cette séance haussière aujourd'hui. Donc on va voir comment on réagit. Attention ici, on aura une belle zone de résistance à cet endroit-là. Et on aura potentiellement voilà, un scénario d'épaule, tête, épaule ici qui nous laisserait envisager des objectifs un petit peu plus bas. On n'en est pas encore là. Pour le moment, on est ici. On verra comment on réagit sur cette zone. On verra si on est repoussé ou pas sur cette zone. Voilà. Donc, mais pour le moment, ce que je privilégie sur le CAC 40, c'est au moins un rebond déjà pour aller jusqu'à cette zone et je l'espère pour revenir du coup sur les plus hauts historiques. En tout cas, on est sur une belle zone de support sur le CAC 40. Concernant les maps, alors à l'ouverture ce matin, le CAC 40 qui nous donne une map plutôt dans le vert. Voilà, malgré Capgemini qui perd quasiment 5%. Alors j'avais fait une analyse il y a quelques mois de Capgemini, je la voyais rebondir. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Elle continue à corriger un petit peu. Donc il faudrait que j'aille faire le point sur cette action. Dassault qui perd 2,5%. Renault qui perd quasiment 2%. Alstom 1,5%. Voilà, au niveau des perfs aujourd'hui, on a Orange qui gagne quasiment 1%, ArcelorMittal qui gagne 0,5%, Thales plus d'1%, Danone 1%. Donc voilà, une carte plutôt mitigée avec des pertes assez importantes sur Capgemini et Dassault à l'ouverture. Voilà, et des hausses plutôt modérées. Donc on va suivre ça, on va voir au cours de la journée comment tout ça évolue. Concernant le marché américain, à la fermeture hier, on a eu du coup Nvidia qui a perdu 4%, Microsoft qui a perdu, alors je vais le mettre plutôt, au lieu de mettre comme ça, je vais mettre en volume. Voilà, Tesla qui a gagné 1,5%, Apple qui gagne 0,5%, Nike qui gagne 2%.
Voilà, Home Depot qui gagne 1%. Et au niveau des pertes, Nvidia encore une fois qui perd 4% quasiment, Amazon qui perd 1,5%, Microsoft qui perd 3% et Alphabet, Google du coup qui perd 2%. Adobe aussi qui perd 6,5%, j'ai pas vu ça, j'irai voir Adobe, voir ce qu'elle donne actuellement, mais une belle perte du coup sur Adobe. Donc voilà, une carte également mitigée hier sur les marchés américains malgré la correction. Alors autant avant-hier on avait eu les petites capitalisations qui avaient bien corrigé et les grosses qui étaient restées assez solides, autant hier les petites capitalisations ont plutôt rebondi, tandis que les grosses ont un peu cédé du terrain par rapport aux petites capitalisations. Donc on va voir comment ça va évoluer tout ça. Mais pour le moment, en tout cas, ce que je privilégie encore une fois, c'est un petit rebond, vu qu'on a une belle zone de support sur le Nasdaq. Donc j'attends un rebond en direction du coup des objectifs du Nasdaq. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve du coup ce week-end pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.